Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Murmures des Oracles. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de la rubrique de quelques minutes pour une lecture. L'auteur, Jean-Gabriel Causse, que vous voyez à l'écran, est un color designer qui vit entre la France et le Japon. Ce livre, qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs, a déjà été traduit en 15 langues et cette version de poche est éditée par J'ai lu Bien-être et coûte environ 6 €. Au travers des nombreuses expériences scientifiques et d'études pratiques, l'auteur nous fait découvrir le pouvoir et l'influence des couleurs dans les nombreux domaines de notre vie. Psychologie, décoration, commerce, marketing, productivité, désir. Tout d'abord, il nous invite à comprendre la couleur, donc avec sa perception visuelle, sa température ou sa reproduction. Ensuite, l'auteur détaille l'influence des couleurs en fonction du but recherché, c'est-à-dire un but commercial, pharmacologique, sportif ou beaucoup d'autres. Pour conclure, Jean-Gabriel Causse décrypte aussi chaque couleur et nous apprend la symbolique par exemple, l'utilisation du Feng Shui aussi. Ce livre est très bien construit, les images et les expériences évoquées sont vraiment très parlantes et bien choisies, très concrètes. D'ailleurs, la couverture du livre que vous voyez, par exemple, n'a pas été choisie par hasard. La couleur bleue va accrocher le regard et elle invite à faire une pause, à se relaxer. Le titre, de couleur verte, va suggérer à notre inconscient que ce livre est instructif et accessible. Par exemple, on pense au feu de circulation, le vert. Ce petit livre, qui sont vraiment que 200 petites pages, est un petit trésor qui est idéal pour les personnes qui sont curieuses, qui s'intéressent à tout, car il regroupe beaucoup d'informations différentes. C'est un mélange de culture générale, où l'auteur évoque aussi bien les couleurs, les chakras, les médecines chinoises, Wagner qui aimait le rouge, les choix technologiques avec les premiers iMac en couleur par exemple, et beaucoup d'autres exemples vraiment très concrets. D'ailleurs, on explique l'objectivité plus ou moins faussée parfois par la couleur des vêtements des équipes de sport, par rapport à un jury par exemple. Il y a plein d'histoires très intéressantes. Par exemple, il est très important pour une marque de garder ses couleurs, sa marque. Pendant la Deuxième Grande Guerre, Hermès n'avait que des boîtes oranges pour faire ses livraisons parce qu'il y avait une grande pénurie à Paris. Et finalement, elle a gardé cette couleur orange qui aujourd'hui est un petit peu sa référence, même si dans les années 90, elle avait hésité parce que c'était une couleur un petit peu has-been. La marque Evian joue également sur la couleur. Elle a une étiquette rose pâle, un bouchon bleu, donc ça fait très couleur layette, ce qui implique que c'est une eau qui est bonne pour les bébés, pour les biberons. Une expérience a été faite avec des produits vaisselle strictement identiques, simplement de couleurs différentes. Un bleu, un vert, un jaune, un rose, et finalement c'est le jaune qui a été qualifié comme plus performant, par exemple plus dégraissant. La même chose également, je crois Honda qui avait voulu vendre des vélomoteurs en Inde, donc les vélomoteurs étaient noirs, et en Inde c'était un petit peu comme un présage funeste, donc ils ont vendu plutôt des vélomoteurs de couleur assez criardes et ça a eu beaucoup de succès. Il faut aussi que chaque couleur s'adapte en fonction de la culture. Pourquoi les lumières du tableau de bord d'une voiture sont-elles bleues? Parce qu'en fait la couleur bleue va exciter et titiller les cellules de nos rétines pour éviter les endormissements. Enfin, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment un petit bijou, un petit trésor qui est vraiment, je pense, très intéressant pour les personnes qui sont curieuses et qui s'intéressent aux choses. Pas de citation aujourd'hui, mais juste comme ça, une petite info prélevée dans l'annexe qui va regrouper la signification des différentes couleurs. Savez-vous que le vert porte malheur en Italie? Il va porter chance aux États-Unis. En Chine, c'est un mari trompé qui va porter un chapeau vert. Et en Inde, le vert est un symbole d'harmonie. Pour vous éviter le faux pas. Je vous souhaite une très belle lecture, donnez-moi votre avis et puis je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. À bientôt!